du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce 26e dimanche du temps ordinaire. Bienvenue à la table du Seigneur. Nous venons dire merci à Dieu pour tous les bienfaits que nous avons reçus de lui. Nous venons rendre grâce au Seigneur, c'est cela l'Eucharistie, action de grâce. Nous venons aussi lui présenter nos misères, nos souffrances, nos tristesses, nos angoisses. Nous venons lui présenter nos problèmes. Nous venons lui présenter nos croix. Mais aussi nous venons lui demander pardon pour nos péchés, pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de sa volonté, pour toutes les fois où par faiblesse nous n'avons pu accomplir, nous n'avons pas pu accomplir ses commandements. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous, Christe eleison. Christe eleison. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous attendant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, il se mit à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'est dans le camp qu'il se mit à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit: Serais-tu jaloux pour moi?
Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits et réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qui inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Aussi ton serviteur en est illuminé. À les garder, il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers, qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste, et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous, et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le.
Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que le temps d'aller dans la géhenne avec tes 2 yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous les prêtres, nous préparons les méditations, non seulement journalières, les homélies, mais aussi celles des dimanches, parfois le Seigneur, dans ses Écritures, nous rend un peu la vie difficile. Le choix sur les thèmes à passer, à transmettre comme méditation au peuple de Dieu. Il y a certains évangiles qui regorgent tant d'enseignements qu'il est difficile de choisir certains et de laisser d'autres. Et le temps que le pape nous a donné pour les homélies est si court que parfois il est difficile de faire le choix des enseignements que nous transmettons. C'est pourquoi nous autres, par entre guillemets désobéissance, nous passons un peu plus de temps, le temps demandé par le Saint-Père, un peu de patience envers nous. Aujourd'hui, comme je le dis, l'Évangile a tant d'enseignements qu'il est difficile de parler de certains et de laisser d'autres. Commençons par le plus simple. Dans la première lecture, nous avons lu comme le Seigneur envoie son esprit sur certaines personnes qui étaient dans le camp. Et tous ont reçu l'esprit pour prophétiser. Mais certains qui n'étaient pas là ont reçu le même esprit. Eldad et Médad, ils ont reçu l'esprit de prophétiser. Mais comment ils n'étaient pas là et ils ont reçu cet esprit? Le Seigneur, dans l'évangile d'aujourd'hui, revient peut-être en pensant à cette scène de l'Ancien Testament, revient pour nous donner un enseignement. Jésus est en plein enseignement et il dit que nous devons collaborer avec toutes les bonnes choses, même si ceux qui font ces bonnes choses ne sont pas des nôtres, parce que le Seigneur donne son esprit à qui il veut. Le Seigneur transmet son esprit à qui il veut. Nous pouvons avoir des opinions différentes dans certains points, mais nous pouvons collaborer lorsque nous défendons tous le bien, lorsque nous défendons tous ce que le Seigneur, la volonté du Seigneur, nous pouvons collaborer. Prenons un exemple. Nous devons collaborer par exemple avec les protestants qui sont en faveur de la défense de la vie. Ah mais oui, ils sont protestants, ils ne sont pas des nôtres, comme dit l'évangile d'aujourd'hui, ils ne sont pas des nôtres. Mais ils sont en faveur de quelque chose que nous enseigne le Seigneur, la défense de la vie qui commence à la conception naturelle et qui finit à la mort naturelle. Et je connais beaucoup de protestants, beaucoup de non-catholiques et même beaucoup de personnes athées qui défendent la vie, qui défendent certains principes parce que le bien transcende les religions. Le bien transcende les opinions, le bien transcende les partis politiques, les races, parce que le bien transcende, il est au-dessus de nos particularités. Et nous devons collaborer dans tout ce qui est bien, tout ce que le Seigneur nous enseigne et que les autres, ceux-là qui ne sont pas de la même religion que nous, s'ils défendent ce que nous défendons, nous devons collaborer avec eux. C'est cela que le Seigneur nous enseigne dans la première partie de l'évangile d'aujourd'hui. Le bien transcende. Le Seigneur donne ses grâces à qui il veut. Et les grâces ne sont pas seulement dans ta maison. Les grâces ne sont pas seulement dans ta religion. Les grâces ne sont pas seulement dans ton parti politique. Le Seigneur donne ses grâces à qui il veut. Et le bien transcende
les races, les nations, les partis politiques, les religions, parce que le bien est au-dessus de nous tous. Alors nous devons collaborer avec ceux qui font le bien, même s'ils ne sont pas des nôtres. Dans le bien, bien sûr. Dans ce qui est bien aujourd'hui, l'Évangile parle d'un exorcisme, de l'expulsion des démons. Dans la première lecture que nous avons lue, la lecture parle de la prophétisation. Le Seigneur donne ses grâces à qui il veut. Il est le maître de ses grâces et il les transmet à qui il veut. Et lorsque nous nous rendons compte que certains qui ne sont pas de notre obédience font le même travail ou alors défendent les mêmes opinions, les mêmes principes, les mêmes valeurs que nous devons collaborer avec eux. C'est le premier enseignement de ce dimanche. Mais Jésus dit après, c'est lui qui vous donnera un verre d'eau au nom de l'appartenance à mon nom ne restera pas sans récompense. Facile à comprendre, non? Que veut dire le Christ? Que le monde pour l'évangélisation est nécessaire. Que l'attention, prendre soin des évangélisateurs, c'est une nécessité. Et que cela ne restera pas sans récompense de la part de Dieu. Que tout ce qui se fera pour lui, par amour pour lui, tout ce qui se fera en ceux qui le représentent, les personnes et même les œuvres, tout ce qui se fera pour l'évangélisation, Dieu le prendra spécialement en compte. Nos ancêtres ont cru en cela, nos ancêtres, et grâce à cela, nous avons des merveilleuses œuvres, même dans des endroits les plus pauvres. J'ai eu, ou alors je l'ai encore, j'ai la chance de voyager un peu partout, surtout en Europe. Et lorsque tu voyages et que tu découvres même dans les villages les plus aujourd'hui abandonnés, mais qu'à l'époque n'avaient même pas beaucoup d'habitants, et tu arrives dans un village, tu découvres une merveille, l'église. Une belle église, un beau temple. Des temples avec des retables de Barroso impressionnants. Quelle beauté! Un village perdu. Un village qui avant n'avait pas tant d'habitants que ça, mais avec une merveille d'église. Qui a construit ces églises? Qui l'a fait? Des paysans. Ce n'étaient pas des hommes riches de la région. Les riches aidaient dans les monastères, mais les églises paroisses étaient presque toutes construites par des personnes simples, des paysans qui vivaient dans le coin. Mais pourquoi le faisaient-ils? Parce qu'ils avaient la foi, parce qu'ils croyaient en la vie éternelle. Et ils savaient que la promesse de la récompense faite par le Christ va s'accomplir. Ils savaient qu'en donnant de leur bien, de leur temps, de leur personne, la promesse du Christ allait s'accomplir dans leur vie. Et nous, croyons-nous que l'aide économique pour l'évangélisation va vraiment être récompensée? Et même, poussons le bouchon un peu loin, croyons-nous en la vie éternelle? Crois-tu qu'il y a vie éternelle? Celui qui donnera un verre d'eau à un évangélisateur sera récompensé. Aider par exemple un séminaire, la formation académique des prêtres. Je ne parle pas de leur alimentation et je ne vous dis pas combien mangent les séminaristes, peut-être parce qu'ils prient beaucoup. Mais il y a une nécessité dans l'aide à l'évangélisation. Si nous n'avons pas de prêtres qui évangélisent, si nous n'avons pas de prêtres qui est ministre de la Sainte Eucharistie, l'œuvre de l'évangélisation a besoin de notre collaboration économique. Et le Christ récompense ceux qui font des efforts dans ce sens-là. Le Christ récompense ceux qui mettent la main
pour que son œuvre continue, pour que son œuvre arrive, comme ont bien compris les apôtres, jusqu'au finistère, jusqu'à la fin de la terre. Et ceux qui font des efforts, des sacrifices, ont toujours cette récompense. Une récompense ici sur la terre, oui, mais aussi et surtout une récompense avec lui dans la vie éternelle. Collabore donc dans l'évangélisation, collabore économiquement. Certains diront, moi je n'ai rien. Moi je n'ai rien. Ce n'est pas vrai. Nous avons tous quelque chose à donner. Nous avons tous une pièce à mettre dans l'œuvre de l'évangélisation. Nous avons tous quelque chose à donner de notre personne, de notre temps et de nos biens. C'est une nécessité, la collaboration dans l'évangélisation. Et moi je dirais, même pas seulement parce que tu attends une récompense, mais par amour pour le Seigneur, par amour pour l'œuvre du Seigneur. Lève-toi, va collaborer. Collabore pour que le nom du Seigneur soit connu. Collabore pour que l'amour, l'espérance du Seigneur arrive jusqu'à la fin du monde. Et un autre enseignement, un peu plus compliqué cette fois-ci. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Sinon, il est mieux pour toi d'entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains. La géhenne, c'est le nom donné à l'enfer en hébreu. Le Seigneur parle là logiquement, de manière symbolique. Il ne s'agit pas d'aller couper nos mains physiquement pour rester des manchots ou de nous arracher des yeux et de rester des aveugles. Mais le Seigneur est en train de nous dire, premièrement, l'enfer existe. L'enfer et le paradis. Il y a vie éternelle. Pourquoi ne croyons-nous plus en cela? Il y a vie éternelle. Il y a vie éternelle pour nous tous. Après notre mort, nous tous nous entrons dans l'étape de la vie éternelle. Mais cette vie éternelle ne sera pas la même pour nous tous. Il y aura le paradis pour certains et l'enfer pour d'autres. Ce n'est pas une invention de l'Église pour faire peur. Ce n'est pas une invention des évangélisateurs pour arracher les biens dans les peuples, comme disent certains. Ce n'est pas une invention du Père Achille, tant d'insistance sur l'existence de la vie éternelle. C'est le Seigneur qui le dit. Vaut mieux pour toi d'entrer manchot dans la vie éternelle, dans le paradis, que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains. Il y a vie éternelle pour nous tous, oui, mais pas la même. Il y aura le paradis pour certains et l'enfer pour d'autres. Mais pourquoi avons-nous arrêté de croire en l'existence de l'enfer? Pour le même motif que nous avons arrêté de croire en l'existence du paradis et pour le même motif que nous avons arrêté de croire même en l'existence de l'âme comme cette dimension immortelle de l'homme. Nous sommes devenus des athées. Nous sommes devenus ce que le pape Benoît XVI appelait des païens baptisés. Parce que ni le ciel, ni l'enfer sont présents dans notre horizon. Ni le ciel, ni l'enfer, ni l'après la mort ne sont présents dans la perspective de notre vie. Nous vivons comme des païens baptisés. Nous n'en parlons pas. Ces réalités ne sont pas présentes dans notre vie. Nous avons arrêté de croire en leur existence. Et si nous n'apportons pas notre aide dans l'évangélisation, c'est justement parce que nous ne croyons pas en la vie éternelle. C'est justement parce que nous ne croyons pas qu'il y aura un prix pour ceux qui font le bien et un châtiment pour ceux qui font le mal. C'est parce que nous ne croyons pas à la promesse du Seigneur que nous commettons d'horribles péchés, parce que pour nous, l'enfer n'existe pas. Tout finit sur la terre. Ta vie finit ici. Il y a vie éternelle. C'est l'enseignement de notre Seigneur. Et il nous l'a prouvé par sa résurrection.
il y a vie éternelle. Et ta vie éternelle, tu la prépares ici sur la terre. Si tu veux être au paradis, tu sais quoi faire. Respecter les commandements de Dieu. Faire le bien, éviter le mal. Mais si tu veux, parce que c'est une volonté, c'est un choix, si tu veux aller en enfer, tu sais aussi quoi faire. Tourne le dos à Dieu. Il y a vie éternelle, enseignement de notre Seigneur. Il y a vie éternelle, enseignement de notre Église depuis déjà plus de 2000 ans. Il y a vie éternelle. Et ce n'est pas un conte pour faire peur aux enfants dans la nuit. Ce n'est pas un conte de l'Église pour faire peur à ses membres ou à ceux qui n'acceptaient pas la conversion. Il y a vie éternelle. Que devons-nous faire? Une médecine préventive, chers frères et sœurs. Si tu sais, par exemple, que tu vas passer à côté d'un chien enragé, enchaîner ce chien avec une chaîne d'1 mètre, tu sais que tu dois passer à 2 mètres du chien, sinon il va te mordre. Si tu passes à 1 mètre, le chien va te mordre. Médecine préventive. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, c'est-à-dire évite ces circonstances qui t'amènent au péché. Évite les moyens et les circonstances qui t'amènent à la tentation. Ce conseil a toujours été élémentaire et basique dans notre Église. Celui qui évite la tentation évite le péché. Et nous savons tous quelles sont nos tentations. Nous savons tous quelles sont les circonstances qui nous amènent au péché. Si tu évites la tentation, tu évites le péché. Alors, chers frères et sœurs, le ciel existe, le paradis et l'enfer aussi. Le Seigneur ne veut pas que nous allions en enfer. Il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour nous sauver. Et c'est pourquoi il nous avertit. C'est pourquoi il alerte sur l'existence de cette réalité après la mort. Il y a vie éternelle. Il y a vie éternelle au paradis. Il y a vie éternelle à l'enfer. Si nous ne sommes pas capables de croire en l'existence de Dieu, alors nous finirons par être des serviteurs du diable. Dostoïevski disait que lorsque Dieu n'existe pas, tout est permis. Si Dieu n'existe pas, tout est permis dans ta vie. Si pour toi Dieu n'existe pas, alors tu vivras avec toutes les permissions possibles. Mais pour nous, Dieu existe. Pour nous, Dieu est amour. Pour nous, il y a vie éternelle. Que le diable ne t'utilise pas pour te séparer du Christ. Parce que la récompense de la vie éternelle, c'est ce que nous avons de plus grand comme récompense dans notre relation avec Dieu. Il y a vie éternelle. Ne perds pas la merveille du paradis. Ne perds pas la merveille de rencontrer le Seigneur après ta mort. Ne perds pas ce trésor de rencontrer ceux-là qui t'ont précédé, les personnes qui ont vécu avec toi et qui peut-être sont déjà au ciel avec le Seigneur. Il y a vie éternelle. Prépare ton paradis avec le Christ. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Présentons nos supplications au Seigneur pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres,
pour qu'ils soient des instruments de l'espérance et de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de croix, des moments de souffrance, des moments d'angoisse. Que le Seigneur prenne soin des malades, les malades du corps et les malades de l'âme. Lui qui est le médecin des corps et des âmes, qu'il puisse être au chevet de ceux qui souffrent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Présentons nos supplications, les supplications de nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions des généreuses, les intentions de Louise Myriam, les intentions de Franck Zoku Abba, les intentions de Bernadette Ngoyem pour sa fille, les intentions de Pascal Pitoko, les intentions de Eliane pour Onela Nadia Ouedraogo, les intentions de Marie-Sylvie, les intentions de Gisèle Moussavou depuis le Gabon, les intentions de Zoé Flore Kouyeseine, les intentions de Marie-Françoise Ntumba pour Marie-Ange Kangabois, les intentions de Sanda Tourba, les intentions de Richard Mignan Ndiaye depuis le Sénégal, les intentions de Franceline, les intentions de Hortense Compaoré, les intentions de la famille Monsi, les intentions de la famille Gerchel, les intentions de François Nontaba Zongo, les intentions de Suzanne Kogo, les intentions de Alice Camara pour Nicolas et Cyril, et les intentions d'une chrétienne pour son bébé et sa famille. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il les exauce, qu'il vous remplisse à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions pour la réalisation de nos projets, mais prions surtout que le Seigneur nous aide à préparer le paradis ici sur la terre par sa présence. Que le Seigneur fasse de nos œuvres les œuvres nécessaires pour l'évangélisation et qu'il nous aide à collaborer avec le bien d'où qu'il sorte. Que le Seigneur nous remplisse de sa présence. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église.
Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint.
Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, Père très aimant, ramène à toi tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Aaron Claude Massem, les défunts de la famille Monsi, les défunts de la famille Gerchel, pour Sébastien Compaoré, Clarisse Kiebré et Jean-Jacques Bachman, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.